Notre frère ne va pas tarder. Voilà. Vous savez pourquoi je vous ai réunis aujourd'hui? C'est pour l'ouverture du testament de notre pauvre père. Comment ça, pauvre? Peut-être quoi qu'il a besoin de l'héritage? Vous avez le conduit. Mais si tu le sais tout. On m'attend pas pour votre frère. Bah, sinon on commence, on lui racontera. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tous les intéressés soient présents. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je l'appelle. Est-ce que tu sais qu'on t'attend? Il ne trouve pas de place. Mais punaise, achète-tu un smartphone, un scooter? Roule, que ça fait. Il y a un parking. Ah non, mon frère ne cherche que les places gratuites. Alors, on risque d'attendre un peu. Comment peut-on être aussi radin? Non, il n'est pas radin, il est contre la mondialisation. Ouais, bah, quand ça l'arrange. Hein. Je vais vous le situer, mais il est écolo, il milite à Greenpeace, il nous emmerde quand on jette un gobelet dans la mauvaise poubelle, mais il roule en 4x4. Il travaille chez un concessionnaire qui vend des grosses voitures de ce genre. Donc, dans le cadre de son travail, il est amené à conduire des voitures véhicules. Ben, c'est pareil. Il nous donne des leçons sur le rejet du CO2, il vend ses 4x4 pollueurs à ses bobos prétentieux. J'espère que vous n'en avez pas un. Eh bien, oui. Donc, je te disais qu'il n'a pas personnellement de voiture de luxe. Lui, il roule en Twingo, vous voyez, genre, et moi, c'est la voiture de ma mère qui a récupéré quand il a. Ah, mais c'est vrai ça. Il ne faudrait pas qu'il vous dise. Regardez, maître, si c'est bien stipulé. Il ne faudrait pas qu'il y ait des litiges. On est une famille unie. Il serait dommage de se disputer pour des gros. En effet, ce serait dommage. Eh bien, puisque tu abordes le sujet, n'oublie pas de rappeler à Maître Leblanc que tu t'étais approprié le fauteuil électronique de maman. Bah, rien à voir, personne ne voulait ce fauteuil. Enfin, la Twingo non plus. Hein. Tu ne vas quand même pas comparer hein, une Twingo avec un meuble. Non, mais ce n'est pas une voiture. C'est une Twingo des années 96, conduite par maman qui n'a jamais porté de lunettes par coquetterie et qui n'a jamais été à la arrière parce qu'elle avait peur. Je trouve que c'est mesquin, mais ce n'est pas grave. On est une famille unie. Attendez. On est en santé. Déjà bonjour. Oui, désolé, bonjour. Non mais franchement, t'as eu peur? Oui, mais je vous signale que j'ai dû sortir le chien. Ah oui, maître, c'est moi qui en ai la c'est le chien de mon père. En attendant, on trouve une solution. Moi, je ne vois qu'une seule ici pour ce faire. C'est la SP. C'est ça. Prends-le, toi, parce que moi, il en est hors de question. Attention, hein. Moi, je ne peux pas quitter le bureau tous les jours à midi pour le sortir. C'est pas possible. Oh, ça va, hein, ne me regarde pas comme ça, hein, je ne peux pas éplucher le chat. Mais vous ne voulez pas un chien? Et puis, je te signale que c'est toi qui as eu l'idée à la con de lui prendre les chiens à la mort de la main. Ça, c'était pour qu'il ait un animal de compagnie. Bon, puisque vous ne voulez pas le laisser à la SPA, moi, je ne vois qu'une seule solution. On le fait Oh alors. Il est tout jeune. On ne peut même pas faire aucun d'intérêt. Moi, je ne peux pas. Je suis institutrice. Je pars tôt le matin et je rentre tard le soir. Toi, tu pars à 7h30, tu rentres à 16h. Tu as les mercredis, samedis, dimanches et toutes les vacances scolaires. Et je ne veux pas d'un chien, point. Mais tu n'es pas une amie, donc tu devrais le prendre. Oh non, maître, c'est pas un chien, c'est un repas. Ouais, il est un repas. Des compagnies, pour le côtoyer jour et nuit.
Hein? Il dort sur le lit. Il bouffe 2 kilos de viande par jour. Il pèse 15 kilos. Alors je vois mal la tête, il en est trop. Mais quel détail vous prend ce chien, franchement. Oh, bah, c'était pour lui faire un cadeau. Je voulais qu'il ait un animal de compagnie. Oui, mais enfin, un poisson rouge, ça c'était bonne idée. Et puis, j'avais une copine qui le donnait. Ah, ça, c'est pas la peine de le préciser. Si tu l'as offert, c'est qu'il était gratuit. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai un riz coûte 900 boules. Et on aurait été étonné avec Margot que tu mettes ce riz en cadeau à papa. Toi qui comptes d'ailleurs. Oh, parce que toi, tu es du genre à mettre ce prix-là pour un cadeau. Ouais, moi j'ai pas les moyens, hein. Par contre, tu vois. Mais votre ami ne veut pas le reprendre s'il a un jardin? Non, je lui parle plus à cette gare. Avançons, nous traiterons le cadeau plus tard. Mais qui relève? Le Klebs. J'ai jamais su qui lui avait donné ce nom de merde. Moi, c'était l'année des clercs. Ah, en effet, c'est une bonne raison. Bon, il serait bien qu'on s'occupe de cette succession parce que j'ai un autre rendez-vous plus tard. Donc, je vous ai réuni pour l'ouverture du testament de votre frère Ernest Philibert Ducreux. Philibert? Mais depuis quand il s'appelle Philibert? Laissez-moi regarder. Ah, depuis sa naissance. Bah, tu es excusable, hein. Philibert n'est pas le plus employé. Oui, enfin, si tu t'étais un tantinet intéressé à la famille, tu le saurais. Pourquoi tu dis ça? Quoi? On ne peut pas dire que vous étiez très présent ces derniers temps auprès de papa. Désolé de pousser. Et désolée de lui avoir fait les courses et le ménage toutes les semaines depuis la mort de maman. Eh bien, moi, je passais le voir tous les soirs. Pas un soir où je ne suis pas allée. Ma soeur habite l'étage au-dessus de mon père. Vous voyez? Et alors, moi, je passais le voir pour prendre ses nouvelles. Ouais, en attendant les courses, c'est moi qui lui faisais. Hein. Tu n'as jamais supporté lui ramener ne serait-ce qu'une baguette. Parce qu'il en était pas. Il sortait toute la journée. Je demande d'ailleurs où c'est. C'est rouge, je pense, pour deux. Mais c'est Moi, ça. et toi? Je sais pas, par exemple, je t'avais Il me l'a acheté quand J'ai reçu ça. ouais, suivant. Et tu vas soigneusement ranger dans le désolé. Ah, vous êtes aussi médecin. Regardez ici. Moi, je pensais que la Attends. et qu'on n'allait pas. Merci. Oh, mais c'est pas ma tête. Alors, vous dites de la entreprise du service de la pour à peu près 2 000 balles au mois. Et un mois de Monsieur le machin, c'est tout là. ben ouais, mais ça sonnait bien. C'est bien, je continue. Donc, je vais continuer le testament parce que votre frère m'a laissé le soin de vous faire. On va dire que c'est ma plaisir tout ça. Tout d'abord, le chalet au chevet. Oh, maman adorée consultation pour les pères. Elle faisait des crèmes pour décorer devant sa femme en Moi, je continuerai la tradition. L'important, c'est la famille. Tout le monde aura sa chambre maintenant. Donc, le chalet se situe à niveau 40. Alors que je regarde, il est situé au dos de la piste des Grands Mandats, vu sur toute la vallée d'une superficie de 350 mètres carrés. 354 mètres carrés. Pardon? 354 mètres carrés. Je le sais, je l'ai fait mesurer. Et pourquoi? Non, bah, tu te rappelles de mon ami Milo, celui qui est devenu l'agent immobilier. Ouais, t'auras à un moment donné, c'était un peu plus qu'un Mais pas du tout. Bon, eh bien, je l'ai rencontré à la station. Je lui ai demandé de faire une estimation pour voir si je pouvais faire un agrandissement pour faire une sorte de Airbnb. Alors, je voudrais décrocher dans la vie familiale. Mais non, que tu es ça. C'est une extension sur deux côtés. Tu ne vois jamais un rapport 800 € la semaine. Comme le garage du Montagnier, l'architecte me l'a dit. C'est un grand escalade l'hiver et vélo l'été. Je disais donc que le 45 d'une superficie de 354 mètres carrés, situé à Courchevel, regard Olivier. Vous savez, vous pouvez faire une extension de Olivier de garage. Oh non, je l'adore ce chalet. Je lui avais souvent
Ouais, à peu près tous les soirs, ouais. Et moi, j'ai horreur de la neige. Tu le savais, ça aussi. Ah oui, à ces niveaux de 100 mètres, je fais des orchidées. Estimation du bien 690 000 euros. Je peux te faire une fois, hein. J'aurais dit pas lire. Mais, pas si facile que ça, il y avait un Twingo. Ouais, ben note tout de même que je n'ai pas relevé le fait que tu te sois approprié la Twingo. Mais je ne suis pas approprié la Twingo. Nathalie est partie avec ma voiture, avec mon meilleur ami. Et puis tu bosses aussi, hein. Oui, ça va aussi. Nathalie, c'est ma femme. Bah, c'était. Bon, ceci dit, je me suis retrouvé du jour au lendemain sans voiture. Et papa et son studio, et papa m'a royalement proposé la Twingo. Il y avait une Mercedes qui n'a pas roulé depuis 3 ans. Il y avait une Jaguar, la même. Et un BMW, je crois. Mais non. Je lui ai dit la Twingo. Tu as toujours sa Twingo, sa vignette de cabresse. Moi aussi, si tu vas par là, l'argenterie, les services, un badal du début du siècle. Ce chalet-là, tu peux en faire une location à un excellent Airbnb dans Hippolyte. Ben moi, je tiens à ce qu'on organise Noël comme les années précédentes. Si tu as une moyenne de l'aide 800 € la semaine, On va quand même pas payer la location. On est une famille liberté. Tu réalises ce que tu dis? oui, très bien. Je continue. Le lot 46, la villa de Saint-Tropez. Eh bien, puisque c'est ça, eh bien, je fais la l'humanité. Je m'en fous, bon. C'est Nathalie qui a le reste de maison. Ah, et les enfants aussi. Oui, les enfants se réjouissaient d'y passer les vacances. Ouais, et puis Nathalie pouvait bronzer, faire la sieste, du shopping. Elle savait que maman était là pour garder vos enfants. Bon, enfin, je te rappelle qu'elle est gardée avec les tiens. Hein. N'importe quoi. Pardon. Qui est-ce qui s'est levé aux aurores pour s'occuper des petits, faire les courses, préparer les repas? C'est maman. Ben oui, toi, en fait, tu mettais bien volontiers les pieds sur la table. On peut reprendre, j'ai un rendez-vous. J'ai le lot 46 comprenant la villa et toutes les annexes. Eh bien, moi, je me ferais un plaisir de recevoir tout le monde pour manger sous la tonnelle. La tonnelle, ça fait 2 ans qu'elle n'y est plus, ta tonnelle. Comment ça? Eh bien oui, aux dernières intempéries. Elle a dégagé, moi j'ai tout réparé, mais personne ne s'en est rendu compte, vous n'y allez que pour vous prélasser au soleil. Ah, par moi, je suis à la chute. Ce lot 46, donc la villa de Saint-Tropez de 370 mètres habitables. 378 exactement. Tu as fait mesurer ça aussi? Oui, parce que si tu ne vérifies pas, il t'arnaque de quelques mètres carrés. Et pour la vente, eh ben, ça change tout. C'est la dame, tu as les plans de famille. La tienne, tu as tout déjoué. Mais c'est beaucoup trop grand. Alors que la pièce du fond, tu la transformes, tu fais un studio que tu loues et tu fais une sorte de Airbnb. Bon, attends, bien, avoir des gens qui se baignent dans la piscine en été, ça te dérange pas? À 900 € la semaine? Non. Excusez-moi. Donc le lot 46, comprenant une villa de 378 mètres carrés avec piscine, garage et annexe, sera légué à ma fille Margot. Bon, non, mais c'est pas possible. Il ne savait que je l'aimais, ce village aimait m'y ressourcer. Enfin, mais attendez, tout le monde adore s'y ressourcer dans le lever de soleil sur la baie de Sainte-Maxime, ça booste le moral du plus dépressif, hein. Mais toi, tu aimes y aller, mais je vois que tu es prête à t'en débarrasser. Mais pas du tout. Avec toutes les annexes inutiles, tu fais des sortes de location, et puis tu fais des sortes de Ouais. J'espère que tu ne vas pas faire comme l'autre, nous la louer. Bon, enfin, mais non seulement il est hors de question que je la loue à qui que ce soit, mais en plus je prendrai tous mes neveux pour les vacances. Moi, perso, je suis au du soleil. Il me donne des éruptions cutanées. Reconnaître que c'est un peu compliqué. C'est des otiques à la montagne, du petit car à la mer. Ben, je comprends que Nathalie, elle soit barrée. Je peux reprendre, j'ai un rendez-vous après. Allez-y. Merci. Donc vient le lot 245, l'hôtel particulier de Lausanne. Mais jamais je vais y aller à Lausanne. Il pleut tout le temps. Et puis la vue sur la Clémence, ça me déprime. Et tu as le Airbnb. C'est malin, ça. Quelle idée. Pas trop idiote. L'hôtel particulier a une superficie de 625 mètres carrés. Moi, j'ai 600 mètres. Mais je veux bien vous
faire confiance. On le divise en 10 appartements et pas mal ça. Et puis ça tombe bien parce que l'hôtel particulier sera remis à Margot. Mais c'est pas possible. Ben, je lègue l'hôtel à ma fille cadette Margot, c'est écrit noir. Oh, bah, chouette. Alors, moi, j'adore cet endroit. Et puis, l'idée de moi, c'est l'hiver. À Lausanne et l'été à Saint-Tropez. La glace. Et non, c'est toujours s'inviter à la CGT. Il n'y a rien à voir. Et moi, qu'est-ce qui me laisse? Oh, ne serait-ce que pas, tu le dis toi-même. Nous avons que des crimes. Bah, ne serait-ce pas. C'est facile de dire ça quand on a un chalet Courchevel à 688 000 €, une villa à Saint-Tropez et un hôtel particulier à Lausanne. Parce que moi, pour l'instant, eh ben, c'est Kinox. Ah ouais. Oh. Il va m'aider sa collection de soldats de plomb. J'arrive. Je laisse à ma fille Pauline de l'eau 47. C'est quoi le lot 47? Là, écoutez, je casse tout et je fais un vitesse. Je fais un escalier dans mon salon et je tombe directement dans le couloir de papa. Ah ouais, parce que tu es sûr qu'il y a un couloir là-dessous. Oui, certaines, l'architecte m'a déjà fait. Ah, d'accord. Ah ouais, carrément, dis donc, t'as pas perdu de temps. Hein. Je peux poursuivre, j'ai un rendez-vous. Donc je laisse à Pauline de l'eau 47 en prenant 20 garages à lui. Mais qu'est-ce que je vais en foutre de ces garages? Ça se coûte 200 à 250 € par mois. Mais je m'en contrefous. Et mes vacances? Pendant que mon frère et ma soeur vont se prélasser hein, à Courchevel, à Saint-Tropez et à Lausanne, moi je serai dans mes garages. Nous avons fait une estimation qui est de 55 000 nains. Donc faites le calcul. Vous êtes largement au-dessus. Hein. Tellement au-dessus, mais j'ai aucun souvenir dans ces garages. Courchevel, c'était l'hiver en famille, avec mes parents. Saint-Tropez, mes premiers émois. Lausanne, même s'il y a que des primes, ça serait quand même moins que les box au troisième sous-sol. Oh, Robert ne voulait pas les léguer séparément. Il a, comment dire, préféré vous privilégier. Car vous êtes la seule à avoir le sens des affaires et du fait qu'ils sont loués, ça nécessite néanmoins une petite gestion. eh ben voyons. Et en plus, il va falloir que je cours après les loyers tous les mois. Je ne pense pas. Un devis, ça paye bien. Monsieur Sarkozy en doute deux. Un pour son véhicule et l'autre pour les guitares de sa femme. Quoi? Les guitares de laisser de garage? Non, c'est lui qui est seul. Carla a peur de descendre. Et comme ça, il peut travailler tranquille. Moi, je t'échange quelques garages contre le chalet avec les équipes. Hein, dans les garages, à Paris, alors, ça passera comme ça, on va vous le brûler, hein. Et l'appartement? L'appartement de l'eau 49? J'en sais rien quel lot. Vous parlez de l'appartement où vivait mon père, le 254 mètres carrés. Ah, pour la mesure, on est juste. Il reviendra plus, oui. À aucun d'entre vous. Ah bah c'est ça. Comment ça c'est possible? Alors, C'est tout à fait son droit. Ah oui. Il reviendra à celui ou à celle qui. ah oui. Oui, Thérèse. Faites-la attendre. Comment était-je? L'appart. À l'appartement. Votre père présidait une association qui lui tenait beaucoup à cœur. Il a décidé qu'en premier lieu, cet appartement servirait de QG à cette association. Répétez. Pour faire simple, il a fait un bail à titre gratuit à cette association afin qu'elle poursuive son combat. C'est encore pas quel combat? Les crapauds. Les crapauds. Je laisse effectivement une association qui consiste à protéger les crapauds et bien entendu les grenouilles. Bien entendu, ça va de soi. Afin d'organiser des réunions, voilà ce qui est écrit. J'ai l'impression que c'est quoi cette assoce? Je vous l'ai dit, il s'occupait de leur protection, cette structure lui tenait beaucoup à cœur. Alors, si j'ai bien compris, ils vont venir faire le boxon sous mes pieds avec leur réunion. Oh, le morceau. Je ne pensais pas que des réunions sur les matraciennes impliquent des réunions bien violentes. Oh, c'est facile de dire ça. On voit que c'est pas toi qui vas les avoir comme voisin. Attends, sinon on adhère à la sauce, tu casses ton escalier et puis hop, tu es direct. Ah, c'est rigolo. Je peux continuer, j'ai un rendez-vous après. Ensuite vient le 56, la garçonnière. C'est quoi ça? Une garçonnière du Saint-Martin. Vous permettez, mec? Vous avez peut-être un rendez-vous après, au prix où vous faites. Ça serait bien si vous le détailliez. Parce que là, c'est un 254 mètres carrés qu'on parle. Mon père y a vécu toute sa vie. Et puis cet appartement, eh ben, il cherche les fourniers. Et j'entends Guy Béarche. Oh,
Gilbert hurlait. Papa était sourd. Ouais, ben il était sourd, mais il était tellement... J'ai, quand tu t'es tapé Mouloudji, Béat, Kia, toute la journée, je pense que tu as plus envie de te passer la porte au cou que d'aller lancer, moi. Tu n'y connais rien. Ouais. Vraiment, pour y avoir passé des après-midi entiers à faire le ménage, Je peux t'assurer que le soir, je n'avais qu'une envie, c'est d'écouter même un mauvais Black M. Je sais que je déteste le rap, mais alors là... Deux incultes, vous êtes. Cet appartement représente beaucoup pour moi. Oui, cette maison à Courchevel, à Lausanne, c'est fort. Vous avez oublié les souvenirs? Mais arrête, enfin tu te fous des souvenirs. Attends, les plus beaux souvenirs qu'on ait, c'est dans ce petit cabanon en bois. Il n'y avait rien, pas de confort, pas de télé. Et c'est là qu'on a eu nos plus beaux souvenirs, qu'on a fait nos plus belles cabanes. Et nos seuls cabanes. Oui. Parce qu'à Courchevel, pas question de monter dans l'arbre qui datait de 200 ans. On risque de la vie. Vous voyez, moi j'ai choisi volontiers les deux maisons contre cette cabane. Quel manque d'ambition. Mais je ne le vois pas de métier. Mais non, il était à maman et à sa mort, il s'est empressé de le vendre. Mais il n'avait pas le droit de vendre le truc pour son compte. Ben ouais, mais j'étais la seule à oser le projet. Eh ben, il fallait nous racheter nous. Ah. Tu sais très bien que je ne le pouvais pas. Je ne suis pas mariée à un chef d'entreprise, moi. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné toute seule. Et tu n'as pas grand-chose. Un bel appart, petit certes, mais que je me suis payée toute seule sans l'aide de papa. J'avais besoin de cet argent à vous. Oui, je sais, parce que Nathalie voulait partir en vacances en Thaïlande. Et papa m'a rionné quand j'ai pleuré pour pas qu'il s'en sépare. Mais tu vas pas nous faire un caprice pour cette cabane en bois. Vous voyez, c'était plus qu'une cabane en bois, c'était la dernière chose qui me reliait à maman. Ouais, ben ne te plains pas. Il te reste Saint-Tropez et Lausanne. Moi-même pas. Alors tu vois, cet appartement, c'est la dernière chose qui me relie à papa. Ben moi, contrairement à toi, je ne m'opposerai pas à ce qui te revienne. Pas comme toi, tu l'as fait avec ta formule à la con, là. Hein, on est une famille unie. Eh ben non, on n'est pas une famille unie. Sinon, tu n'aurais même pas relevé le fait que l'idée de récupérer la maison. Et t'inquiète pas, si papa lui a donné, c'est qu'elle était pas monnayable. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Eh ben que tu nous ressembles comme deux couteaux. N'exagère pas. Mais enfin, Olivier, tu l'as dit toi-même, il t'a filé cette vieille merde alors qu'il avait 3 voitures flambant neuves qui n'avaient pas servi depuis des mois dans son garage. Ah, mais oui, c'est vrai ça. Même la pierre revient, quoi. Si vous laissez terminer, je vous le dirai. Un classique garage contre la barre. Mais attends, on n'est pas en monopoly là. Oui, allez. Ensuite, il y a le 56, la garçonnière. Quoi? Quelle garçonnière. Une garçonnière de Saint-Martin. Il n'en a jamais parlé. Pas plus que sa passion pour les crapauds. On découvre parfois des secrets à l'ouverture des testaments. Ah, voilà. Un jour, les enfants ont découvert que leur père leur avait légué une brosse. Avec une simple explication, vous pouvez aller vous brosser. Les chez vous parce que vous avez un rendez-vous après. Oui, excusez-moi. Les enfants ne pleurez pas. Je vois que le chagrin ne vous étouffe pas non plus. Je suis parti rejoindre maman dans les étoiles. Dans les étoiles. Oui, C'est notre planète, ça. oui. Et quand je ne reconnais pas la maman dans les étoiles, J'y vais. Dans les étoiles, on vous laissant orphelin. J'ai chargé Maître Leblanc de vous annoncer la délicate tâche du contenu du testament et je vous dois des explications. L'hôtel particulier de Lausanne revient à Marco pour la simple et bonne raison que tu as été conçu dans cette demeure. Ah ouais. Parce que moi, j'ai été conçue dans un garage. À l'époque, j'étais l'aîné. Ils étaient pauvres. Ils voulaient des trucs là. J'ai pas compris. Ouais, 55 000 € la pacotille quand même. Hein. On nous a bien demandé. et que peut-être qu'elle a été conçue dans le cabanon, et va savoir les promoteurs qui auraient construit des garages. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît. C'est où? À Gaubert, un village en Provence. Vers Malvoisin? Oui, c'est ça. En effet, 3 boxes en très complexes.
Saint-Tropez aussi te revient beaucoup, car tu es la seule à y aller toute l'année et pas que pour les vacances. Tu es la seule à entretenir régulièrement la maison et le jardin. Tu es la seule à avoir la même passion que ta mère pour les rosiers. T'es la seule, t'es la seule. T'es la seule à aussi avoir le plus de temps. Hein. Parce que dans l'éducation nationale, quand vous êtes en vacances, vous êtes des affaires. On n'y va rentrer puisqu'il y a tant d'avantages que ça. Hein. C'est quand même cool pour y en penser. Hein. Le chalet du Courchevel a été acheté pour toi, Olivier, car tout petit, tu faisais tout le temps des bronchites et le médecin avait préconisé l'altitude pour tes bronches. Et pour les autres titres, vous n'avez rien vu? Passer 900 mètres de plus. Ta mère adorait ce chalet et ne loupait jamais l'occasion de faire des fêtes de fin d'année. J'espère que tu perpétueras la tradition avec ta femme et tes sœurs. Mais quand est-ce qu'il a écrit cette lettre? Parce que Nathalie est partie il y a 4 mois. Elle est partie acheter des tomates avec les enfants, ça fait 4 mois. On va essayer bien mieux les tomates. Ceci dit, quand elle est partie avec Claire à les valises, vous auriez dû vous douter que c'est quand même quelque chose. Mais quand elle va savoir que j'ai été du chalet, elle va me supplier pour que je la reprenne. Et tu vas t'aplatir et tu vas la reprendre. Mais non. Si, enfin, comme quand elle t'a dit de dégager de la maison, et toi t'es parti louer ce studio. Et je faisais quoi? Margot, tu as pensé aux enfants d'abord. Oui, je ne peux pas comprendre. Elle dit, je préférais savoir les enfants dans les jardins de la maison plutôt que dans l'appartement de cette espèce de bonhomme. Cette espèce de bonhomme est le nouveau compagnon de sa femme. Bref, quand elle va savoir que j'ai hérité du chalet, Elle va te supplier le vent pour s'acheter la villa de ses lèvres à côté de chez sa mère. Et toi, tu vas céder. non, c'est bien fini. Je vais me connaître. Elle peut venir me supplier. Pas elle ne m'attaquera pas. Ne nous fais pas peur que tu es guéri. Tu as vu dans quel état tu es? Tu as vu comme tu as maigri? Ah bon? Je fais comme j'aime. Moi, je réussis à avoir perdu 10 minutes de travail. Si tu me dis que j'ai aussi perdu 10 kilos, tu me fais plaisir à faire. Les garages. Je suis impatiente de voir ce qui me lie à ces garages. Ces garages reviennent à ma fille Pauline car ils n'ont aucune valeur sentimentale, mais que de la valeur et de la rentabilité, seule chose qui l'intéresse. C'est une plaisanterie. C'est votre père. La seule chose qui est primordiale pour toi, c'est la rentabilité des choses. Ah, il n'a pas tort. Et pourquoi il dit ça? Parce que c'est faux. Disons que tu connais mieux le calcul de la loi Caresse que l'anniversaire de tes neveux. Eh bien, venons-en à mes neveux. Alors là, c'est pas moi qui vais t'emmerder avec ça. Je te signale que j'ai offert une méga boîte de Lego à ton fils et ta femme l'a mis immédiatement sur le bon coin. Ne nie pas, je l'ai vu. C'est clair que c'est pas un genre de chaos qui convient à un adolescent de 16 ans. Hein. Lego et quel Lego? Pauline a offert une boîte de Lego. N'ayons pas peur de vous. Une caisse entière de Lego, au prix où sont ces merveilles colorées là. Si tu veux. Pauline a offert une caisse de Lego à tes mains. Et à 16 ans, tu conviendras que c'est pas le genre de choses que l'on passe immédiatement à moitié. La caisse de Lego que ça récupère, tu veux les aider à débarrasser les choses qu'elles cramaient. Tu les as offerts après pendant le chien. C'est pour ça que Nathalie s'est séparée, il tuait le famille. Bon, un cadeau, c'est le geste qui compte pas le prix. Bah, c'est comme pour les garages après tout. Hein. C'est pas le geste qui compte. Je peux continuer. Donc, la rentabilité, et je sais que tu es une vraie gestionnaire, tu seras la seule à vraiment dire des bénéfices avec ces garages. Et je n'ai pas envie de faire de la gestion. J'ai envie de passer mes vacances loin de Paris. Tu es la seule de mes enfants à avoir hérité de cette capacité à réussir en affaires. Et nous, à nous, on est des abrutis. Ce n'est pas un bon exemple. Quand papa nous a donné l'argent du lait de maman, toi tu t'es empressé de partir avec Nathalie. Alors que moi j'ai investi dans un studio que je loue en Airbnb.
C'est vrai que pour toi, un sou, c'est un sou. Hein. Tu me restes vite. Et oui, et pour l'instant, ben, ça m'a bien réussi, tu vois. Bon, vous pouvez continuer, vous allez nous parler de cette garçonnière. Je vais tout vous expliquer. Il y a une personne que votre père a mise sur le testament est arrivée et j'aimerais la faire entrer. Que votre père a mis sur le testament, mais qui sait? Thérèse, faites entrer Madame Loubet Borisouska. Merci. Ouais, Bon. Je vous présente Madame Loubet Borisouska, qui est locataire à titre gracieux dans la garçonnière de votre père. à titre gracieux. De mieux en mieux. Non seulement on ne connaissait rien de cette Rachel, mais en plus, il héberge une femme. Bonjour. Moi, avoir beaucoup de peine, votre papa mort. Merci. Tu m'étonnes qu'elle a beaucoup de peine. Sa situation va changer maintenant. Attends, vous, c'est le fait qu'il a loge gracieusement qui vous choque. Pas savoir d'où elle sort cette garçonnière? Oui, bien sûr. Mais moi, j'aimerais bien le savoir. Tiens. C'est une chambre de bonne d'antan, on va dire, d'une superficie de 50 mètres carrés. Dis donc, la bonne, elle avait de la place. Je pense que c'est surtout fiscalement qu'elle était déclarée garçonnière. Fiscalement, et moi, qui loue au studio 600 € les 35 mètres carrés, et lui, qui loge généreusement les inconnus. Ah non, moi pas inconnu. Moi bien connaître le papa à vous. Votre père détient ce logement depuis son adolescence. Ses parents lui avaient offert. Eh ben, on ne peut pas dire qu'il ait hérité de la générosité de ses parents. Hein. En fait, t'exagères, attends. Il te laisse quand même un sacré pactole. Hein. Oui, tu as bien dit, il me laisse. Et s'il avait pu tout emmener avec lui, je suis sûre qu'il l'aurait fait. Ouais, alors là, Pauline a raison. Ouais. Non, mais vous êtes vraiment ingrat. L'anniversaire, Noël, fête. Jamais il n'a oublié de nous verser un joli petit chèque. Bon, vous faites là. Mais comment ça se fait qu'elle soit là à l'ouverture des testaments? Je continue ma lettre et votre père va tout vous expliquer. Il dit, voyons, votre père. Donc, il m'a laissé cette mission. Tala est réfugié politique et j'ai fait une demande afin de me porter tuteur. Se porter quoi? Tuteur, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à intégrer Madame Noumen et Borisouska dans notre société. Il écrit: mon but principal est de lui financer son parcours de formation, de la loger gratuitement sous les toits de Paris dans un logement qui m'appartient depuis de longues années, dont il n'avait aucune connaissance. Ce fut mon refuge, mon échappatoire. Je n'ose pas penser ce qui s'y est passé dans ce refuge. Tu as l'air de douter de la fidélité de papa. Et qui te dit, je ne mettrai pas la main à couper si quelque frasque ne s'est pas passé dans cette piole. Je ne dirai pas, chaman. Mais, baise au monde. Olivier va se faire un plaisir de vous expliquer. C'est un endroit. C'est un endroit où on fait de bonnes rencontres. Ouais, c'est ça. On fait des rencontres pour échanger. Ah, moi compris. Moi aimer échanger avec gens. Demain l'église d'autres. Accompagnez-moi. Non, mais on est incapable de faire ça. Comment le conseil? Incapable d'avoir une passion pour les grenouilles. Mais c'est clair que je suis assez surprise de cet élan de générosité de la part de papa. Mais par ailleurs, je trouve très bien cette initiative de sa part. Bienvenue, madame. Ah, la gauche profonde qui parle. C'est vrai, je parle pas de la qualité première de cette famille et que je suis un peu étonnée qu'ils s'investissent dans ce programme. Ouais, au même titre qui refile les 254 mètres carrés pour des crapauds, je l'ai connu plus virulent au sein de sa propre société. Et bien, tu vois, comme quoi en vieillissant, on se bonifie. Il n'est pas perdu, Pauline. Maître, vous
Vous allez nous parler du parcours de Madame. Depuis 2 ans, c'est cela, madame? Est-ce qu'on peut vous appeler ça? Pourquoi appeler alors que moi ici? C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux, enfin, rien. Mais maître, dites-moi, quelle est l'origine de ce prénom-là? Mais pourquoi tu ne montres pas directement? Parce que je trouve ça bizarre que quelqu'un débarque comme ça. Tu es en train de se croire. Oh, Moi, tout à l'heure, j'ai pas de facile à mettre dans les migrants. Je me demande ce que nous réserve la fin de la journée. Sana n'est pas une migrante. Elle est réfugiée politique. Et c'est quoi la différence? Elle détient des papiers provisoires. Oh. et cette personne-là, moi j'aimerais bien en savoir davantage. Vous étiez au courant? Non. Ben non, moi non plus. Mais en fait, maître, où est-elle située? Rue Saint-Martin, dans le 16e. Dans le 16e. Ça fait plaisir. L'arrondissement où se trouvait la femme, j'ai traversé la capitale tous les jours, alors que j'aurais pu loger dans cette garçonnière. Et non, il cachait les clandestins. Ah non, moi pas clandestine. Moi avoir des papiers. Eh ben moi, aimerais en avoir l'authenticité de ces papiers. Autant. Ce n'est rien, Tala, je suis secret. Et à nous aussi, par la même occasion. Donc je poursuis. Tala est arrivée de Syrie il y a 2 ans et a fui son pays pour venir en France, terre des droits de l'homme. Oh, par une terre où il y a des hommes. Mais comment tu peux parler comme ça, enfin? Pauline a raison. Mais enfin, faites pitié, mais pire honte! Donc quand Tala est arrivée en France, elle ne parle pas un mot français. On ne peut pas dire qu'elle est fait qu'elle rencontrer le plus. Pour aller à l'école. Peut-être. Les sujets vers les compléments ne sont pas les maladies. Vous parlez très bien, madame. Pour une estime, si tu dis que c'est parlé très bien, je parle de façon Je pourrais continuer. Quand elle est arrivée, elle a été prise en charge par une association que je soutenais financièrement depuis un petit moment. Mais c'est quoi toutes ces associations qu'elle papa aimerait? Assurez-nous, maître. Il y en a encore d'autres? Oui, une autre, je ne sais plus laquelle, je la retrouverai plus loin. Je disais non. Tala devait avoir un tuteur pour s'occuper de son intégration, et j'ai été reconnu devant la commission pour assumer cette tâche. Oui. Néné m'a appris à écrire. Et qui est Néné? Papa, toi? Et vous l'appelez Néné? Oui, non, trop dur pour moi. Oh, purée, j'y crois pas. Lui a appris mathématiques, appris à bien parler. Ouais. Lui, vous a tout appris. Hein? Ce qu'il n'a jamais fait avec nous. Enfin, n'exagère pas non plus. Margot, ouvre les yeux. Est-ce que papa t'a fait une seule fois réciter le leçon? Vous devriez être fiers. Non, il m'a jamais aidé à faire des devoirs. Parce qu'à l'âge où je faisais, il était en pleine activité. Il n'avait pas tout le temps. Ah, gentil. Oui. C'est la vie qui n'avait pas. Et bien, peut-être qu'il sait bien qu'à un moment donné, il a aidé une fille comme Tala. Vous avez de la famille, Tala? Oui. Ah, d'accord. Vous? Oh, non. Oui, on peut faire un attaché à la famille afin de poursuivre son éducation. Quoi? Il a couché sous testament? Oui et non, c'est... Maître, c'est pas une réponse, ça. Il l'a couché. Hein? C'est soit oui, soit non. Ah non, elle va coucher moi. Bien sûr, voilà, c'est pas ce qu'il a dit. Il a écrit « Je suis désolé de ne pas vous avoir présenté Tala avant. » Je ne devais pas être aussi détourné que ça. Ne pas nous affronter, c'est bien plus facile. Mais attends, nous affronter pourquoi? Tout est à lui, rien n'est à nous. Ouais, c'est facile de dire ça quand tu te lèves de baraque. Vous parlez plus lentement. Moi, pas trop comprendre. Ah, ça tombe bien, ça ne nous regarde pas. Moi, pourquoi vous? Mais n'êtes pas d'accord. Et vous savez pourquoi? Mais pourquoi dire quand tu lui parles? Ben, j'ai l'intention qu'elle comprend mieux. Moi, pas comprendre. Quand elle est dire non. Toi, pas avoir enfant. Eux, trop con. Toi, comprendre. Il a dit ça. Oui. Même ajouter surtout Pauline et Olivier. Comment? Ouais. Et moi, c'est normal. Au moins, ils ont le plaisir, hein, ça limite le plaisir. Mais de gros, je ne pas elle. Non. Je suis désolée, Margot, de détruire ta théorie du papa n'aurait jamais fait ça. Mais vous savez, les filles de l'Est, hein, Mais enfin, mais de l'Est de quoi? Elle vient de Syrie. c'est pareil.
Il l'héberge dans sa garçonnière. C'est suspect, non? Oui, c'est Ouais. vraiment bizarre. Mais c'est un avis comme ça, juste à l'ouverture du testament. C'est vraiment bizarre. Non, elle ne démarre pas comme ça. Je lui ai envoyé une convocation tout comme elle. D'ailleurs, je remarque que vous n'avez pas traîné pour qu'on en fixe la rencontre. Le lendemain pile des obsèques, C'est Pauline. Parce que c'était mercredi et Margot est libre ce jour-là. on aurait pu attendre la semaine prochaine. Donc, comme ça, c'est fait. Bon, avançons, on est sur route. Que peut-être papa ne lui a pas montré que sa garçonnière. Mais vous êtes cinglé. Mais, je te dis qu'elle a pas couché utile. Mais vous savez que c'est papa qui parlait là. Ouais, ben, ton gentil papa, hein, tu n'étais pas si tendre quand il t'a fait péter le cabanon. Et puis tu as bien entendu, il a dit qu'on était trop cons pour comprendre. Surtout vous. Et quand je vous écoute, je pense bien qu'il avait raison. Parce que tu n'es pas choqué, toi, de voir que papa entretenait une relation et que nous n'étions pas au courant. Il n'entretenait pas de relation au sens où tu veux bien l'entendre. Il s'était investi à pourvoir son intégration. Et je trouve ça tout à fait honorifique. Et pourquoi ne pas l'avoir dit? Et pourquoi nous l'avoir dit, hein? On est une famille unie où tout est révélé, c'est ça? Attends, tu nous as annoncé que Nathalie est partie un mois après son départ. Alors oui, je pense que la lecture de sa lettre va nous révéler encore des surprises. Oui, c'est bon. Et encore 5 minutes, puis il va nous annoncer un enfant caché. Je suis désolé. Ah voilà, t'as la avant, mais je me suis engagé auprès d'elle, et à partir de maintenant, elle va faire partie de la famille, et je compte sur vous pour perpétuer mon travail. Moi, j'ai du boulot, j'ai pas le temps de jouer les guides touristiques. Je pense à toi, Margot, pour lui enseigner le français et l'apprentissage scolaire. Ah ouais, ce sera avec plaisir, Talagin. Je vais vous apprendre le français et essayer de vous apprendre les bonnes manières. Enfin, pas... Ouais. Parce que tu as le temps, toi. Tu n'as pas le temps de sortir le chien, mais tu as là, du coup. Enfin, mais tu peux pas comparer. Et tu pourrais l'emmener en vacances. Tu ne lui auras pas la villa à elle. Enfin, je te rappelle que je n'ai nullement nié le souhait de te louer la maison à toi non plus. Je pourrais continuer. On va faire un truc. Je vous lis l'acte et la lettre tout d'un trait, et vous ferez vos réflexions ensuite entre vous. Parce que je n'ai pas que vous à traiter aujourd'hui. Et aller chez un homme notaire et reprendre la succession, ben, ça aussi on peut le faire. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pénible pour moi toutes ces querelles. Tout d'abord, je ne comprends pas qu'il ait continué à vous donner ses affaires. Quand on sait le passé de votre famille pendant la guerre. Mais Pauline. Eh ben moi, je dis ce que je pense. Enfin, désolé. Olivier, je suis certain que tu sauras l'aiguiller vers un métier adéquat. Tu sauras la conseiller, tu as toujours pu me dire les choses. Oui, bien sûr. J'ai que ça à faire. Alors là, c'est certain. Tu l'as vu venir, le départ de Nathalie? C'est certain que la meilleure personne pour en Mais comme tu peux être mauvaise parfois. Quoi, c'est pas vrai? Il saura l'aiguiller vers le métier? Je vous rappelle qu'il vend des bagnoles. Je ne vends pas des bagnoles. Je vends des voitures de luxe, haut de gamme, que tu n'auras jamais pu payer. Je parle couramment, oui, l'anglais, l'espagnol, l'italien. Et j'ai un master de commerce. Allez-y. Et toi, Pauline, tu sauras la conseiller pour être une femme affirmée dans notre société où la femme doit se battre continuellement pour l'égalité. Il m'a fait pour Marlène Schiappa ou quoi? Maman doit se retourner dans un compte vu qu'il n'a jamais voulu qu'il travaille pour nous aider. Alors là, Donc je continue. Tu as la loge dans ma garçonnière, elle présente un projet d'intégration qui se clôturera dans 3 années. Maîtriser le français est le principal objectif, puis connaître le droit français est capital pour elle. ouais, tu parles, les étrangers les connaissent mieux que nous, les lois. Soit elle réussit avec votre aide et elle garde la garçonnière. Pardon, et si elle ne réussit pas, à qui revient ce lieu de débauche-là? À l'association qui parraine le projet. Ah, si je comprends bien, quoi qu'il en soit, aucunement Vous avez bien compris, par contre, si elle ne réussit pas à cause de vous. Comment ça, quand je vous mets? S'il est nul, on y pensait. Entendez bien. Seulement et si vous ne l'aidez pas. Et pourquoi on devrait l'aider? Quel est nous? Quel est pour nous pour qu'on perde notre temps? Ah ouais, non, mais après tout, hein, il y a 1 heure, on ne connaissait rien. Hein? Alors, quel il reste de temps? Et ça, Ah, ça ne marche pas comme ça. Vous avez compris. Ma commission reviendra à celui ou à celle qui assistera dans sa vie de tous les jours, voire en 3, si vous décidiez de participer collectivement à cette aventure. aventure?
Il n'a pas la même définition que moi de l'aventure. La chasse au trésor, Koh-Lanta, rendez-vous dans bien connu, ça c'est l'aventure. Mais en France, vous avez le droit. Je ne vois pas la motivation. Recevoir, règle de 3. Formule mathématique permet de trouver quatrième nombre à partir de 3 inconnus. Bah oui, c'est ça. Je ne m'en souvenais même plus. Ah oui. Et vous, ouais, vous devez en être en train de C'est bien, bravo. Et maître, que se passe-t-il si nous ne participions pas à ce beau projet? Ben, vous perdez les 546 867 euros. Voilà. Je continue ma lettre et votre père sera plus tard. En effet, si vous décidiez de ne pas perpétuer mon travail, les œuvres d'art seront vendues aux enchères et la somme versée à l'association. Ça va devenir la sauce la plus riche de France, quoi. Mais c'est dégueulasse, mais il ne nous laisse pas le choix. Ouais, tu nous mets devant cet accompli, oui. Bon, ceci dit, il n'a pas dit que tu étais obligé de le faire non plus, hein. Ouais, oui, mais moi, tu vois, je n'ai pas envie de voir le Giacometti partir chez l'abbé Pierre. Hein? Bon. Ouais. Et vous avez des enfants, Tata? Non, moi seule en France. Alléluia. On n'a pas toute la somme mal à l'éduquer. Tala est veuve. Son époux faisait partie des agents secrets et Tala fait 3 officiers du camp ennemi. Un Manu. Moi, briser nu, comme ça! T'as pourquoi avoir fait ça avec vos messieurs? Combattant de Daesh! Ouais, ah oui, alors c'est une bonne excuse. Donc, si j'ai bien tout compris, nous avons un nouveau membre au sein de la famille, c'est ça? Attends, je vois. Ça va être compliqué de l'expliquer aux enfants. Bah, tu sais, les enfants ont parfois une capacité à s'adapter plus rapidement. On voit que tu n'en as pas. Merci de me le rappeler une fois de plus. Ouais, c'est vrai. Tout d'abord, le mot garçonnière. Je doute qu'il s'est entendu une fois sur deux. Nous pouvons continuer. Allez, Philippe. Reste le problème du chien. Oh non, je veux bien faire cette attaque, mais pas chez lui. Puis moi, il en est hors de question. Et attention, je vous vois venir. Je ne peux pas m'en occuper. Hein. Et vous, voilà. Oui, moi et beaucoup de chiens. Oui, il est gros, hein. Mais il est tellement gentil, tellement affectueux. Moi bien connaître Rodolphe. Mais comment vous bien connaître Rodolphe? Oui, papa vous emmenez souvent chien. Ah bon? Quand parti en Normandie, le chien est devenu content. Comment ça partir en Normandie avec Néné, papa? Oui, visiter la côte. Ah, ben, Votre père s'investit auprès de Tala depuis 2 ans. Ils se voyaient tous les jours. Oui, moi allais souvent à part de mon aîné. Oui, lui dire, va venir mercredi et samedi parce que Margot vient. Mais autre jour, personne. Pauline, le soir, mais elle pas restée, elle fouinait placard. Vraiment que... Alors là, je me puisque vous connaissez bien le chien, il faudrait vous donner compagnie. Oui, moi, emmenez-lui courir au parc avec Fanou. Avec les familles. Chien copine d'aîné. ah putain, il y en a une autre. Comment ça, chien de Néné? Dit Néné emmener Rodolphe au parc après-midi. Beaucoup copains, copines Néné venir aussi. Et Rodolphe, amoureux de Fanou. Le Néné, pas amoureux de maman. Pas nous, j'espère. Hein. Tu vois ce qui me chagrine, moi, même s'il avait une amoureuse, c'est son problème, mais moi, ce qui me chagrine, c'est qu'il me parlait souvent de ces gens qui voyaient en dehors. Je trouvais que c'était chouette. Je lui disais, mais ça m'est jamais venu l'idée de l'accompagner, et ça lui fait plaisir. Ou pas. Ce qui lui faisait plaisir, c'est qu'il se tape d'une tape son ménage. Et pour les loisirs, eh ben, il y avait d'autres personnes. Bon, ben, je pense que pour le chien, il sera mieux avec Tala. Ah, c'est vrai, Tala, ça vous dérange pas?
Et puis, pour les vacances, vous pourrez venir tous les deux dans mes 2 maisons, comme ça, il pourra courir à son aise, le chien. Donc, me darguer que tu dis ça. C'est quoi? Laisse tomber, tu dois emmener des filles au lieu d'aller les checks, ça. Mais je les prendrai aussi, je sais qu'ils adorent le chien, même si vous leur avez proposé de le balader. Hein, tu sais. Bon, ben voilà, maître, je pense que pour le chien, nous avons trouvé une solution. Non, peut-être oui. Mais je ne pense pas que vous soyez d'accord. Du point, j'en doute fort. Non, on va pas Je continue la lettre. Reste à traiter quelques bricoles comme les liquidités qui sont en vente d'un montant de 230 000 €. 230 000 €, bah, ça fait cher une bricole. Hein. En effet, cette somme reviendra à celui ou à celle qui s'occupera de Rodolphe. 230 000 €, bah, ça en fait des paquets de croquettes. Comme vous avez décidé que Canard s'occuperait du chien, Ah, mais non, pas du tout. Le chien, je le celui ou celle qui s'occupera de Rodolphe recevra la tonalité. Et si dans l'éventualité, si par malheur il arrivait quelque chose à Rodolphe, chose que je n'ose même pas imaginer, tellement je serais dévastée. Votre père. Monsieur Ducruc, votre père a mis une clause à ce sujet. Afin que le responsable de Rodolphe retrace pas cette somme, il faudra que ce dernier atteigne l'âge de 6 ans. Quel âge a la maître? 2 ans. Oh, putain. Je rate que j'ai eu jamais. Parce que jusqu'à présent, je vais acheter les croquettes dans le supermarché de Poulain. Ouais, je vais l'acheter dans un magasin spécialisé. Ah ouais? Super. On perd les 230 000 €. Enfin, vous ne les perdez pas. On va dire que vous ne les gagnez pas. Vous les perdriez si vous les aviez, mais là... Attendez, c'est un excellent sujet au bac de français, mais moi, je ne peux pas me permettre de passer à côté de cette somme. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver une solution. Ben, moi non plus. À ce prix-là, toute la famille va contribuer à la balade matinale de Rodolphe. Moi, il dort déjà avec moi. Avec ce moi. Ah ben ça y est, je sais. Je vais me faire muter à Saint-Trope. Peut-être. Mais moi, pour que je vais Paris tous les matins, ça risque vite de me lasser. Ben, moi, je vais aménager un garage. Moi, je peux le garder. Ouais, c'est ça. Moi, vous gardez Rodolphe nuit et moi venir pour promener la journée. Et on partage. Mais ouais, moi, je suis carrément d'accord. Un week-end chacun. D'accord. Ah bah, vous aurez été content de venir voir lui week-end tour de rôle. Comment ça? Lui dire toujours seul les dimanches. Bah, il exagère. Hugo lui ramène le journal tous les dimanches après son jogging. Ah bah c'est clair que ça lui coupait sa journée. Qu'est-ce que tu m'insinues? Moi, j'ai une petite famille. C'est pour nous que tu dis ça. Ce que je veux vous dire, c'est que le dimanche était réservé à Hugo et les enfants. Hein? Toi, Margot, tu es seule, tu n'as rien à faire, donc tu peux passer. Attends, parce que le fait de n'avoir pas un mec pour qui je me tape la bouffe, le ménage, et que j'écoute raconter ses matchs de foot, fait de moi une fille qui s'ennuie, c'est ça? Eh ben détrompe-toi. Je te reconnais bien, là. La Marielle Chicapa de l'éducation nationale. La ministre de Marne. Mais c'est pas de cette manière que tu vas pécho. Et qui te dit que je veux un mec, hein? Oh Margot, ne nous dis pas que tu préfères les quoi? Vas-y, dis-le, mais vas-y. Ah, tu comprends? Non, pas très bien. Déjà, quand tu jouais au jeu du métier, tu étais nul. C'est grave quand même. Ah, c'est horriblement grave. Tu imagines de ne pas rentrer dans le moule social et pour toi la pire chose qui puisse arriver dans votre famille. Ah oui, maître, parce que nous sommes une famille. Ah oui, je vois une famille unie. Eh bien, tu peux être tranquille, Pauline. Je ne suis pas une homosexuelle, une lesbienne. M'aider dit toujours
C'est ça de moi. Oui, lui dire Margot aime femme comme moi et lui rire. Non, mais c'est pas croyable. Tout ça parce que vous avez décidé de mener votre vie différemment, ça fait de vous un paria de la société. Ben non. Non, je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas homosexuelle, là, vous pouvez être tranquille. J'ai pas de mari. J'ai failli. Mais il est parti avec ma meilleure amie. J'ai vu la double trahison. Et pour ce qui est des enfants, bah, je m'en occupe de 20 par jour, alors le soir, je suis contente de n'avoir que mon chat à gérer. Voilà. Alors, toi, pas aimé femme comme Olivier? Quoi, comment, comme Olivier? Papa, toi, dit Olivier, papa, lui préfère voiture. Mais c'est n'importe quoi! Et puis conduire une foule ne fait pas de moi passionné de police. Et pour ce qui est des femmes, on ne peut pas dire que la tienne était un canon de Bobo Costello. Mais comment tu peux parler comme ça de Nathalie? Allez, Kali, la grosse, Comment ça? et les filles de Kali pour le dinde. Oh là là! Ah, ça a fait chaud au cœur. Je vois la moquer avec vous. Mais c'est pas de nous, je parle de tête. Je peux reprendre. Le mercredi, je faisais son ménage à fond, ses courses. Le midi, nous avons déjeuné tous les deux à la brasserie du coin. Le samedi, je lui ai ramené son linge propre et repassé. Ça, personne ne l'a jamais fait. Alors excusez-moi de m'être accordé le dimanche pour mes loisirs. Oh, vous savez pas que des travaux de ménage, ça existe? Ah mais non, Pauline ne voulait pas. T'imagines si quelqu'un voyait le Madrid sur le mur? Et bien, par le temps qui court, on s'est fait égorger pour une cigarette. Ouais, mais en attendant, c'est moi qui me tapais toutes les corvées pour que personne ne voit les œuvres. Il y avait son assoce qui venait faire ses réunions, Tala y était tous les jours, et son but artistique sur un équilibre, si on ne sait pas son caprice dans mes punaises de tout ça. L'aîné dire toujours Margot, plus gentille de tous. Dommage seul. Mais merde, mais je suis pas seule. Lui dire seul parce que jamais bien habillé, jamais bien coiffé. Mais il disait quoi, que j'étais moche? Il voulait pas que je vienne faire le ménage en tailleur Chanel. Pas tout gentil, papa, de quoi il était capable. Lui dire aussi Non, je pense que ça va m'énerver là. Margot caractère vieille fille. C'est quoi, le caractère de vieille fille? Maniaque. Je suis pas maniaque. Ah, Pauline, je suis pas maniaque. Me rendre visite à papa tous les mercredis et samedis, toujours le même jour. Putain, mais ça, c'est les jours où je travaille pas. Par ailleurs, il le stipule dans sa lettre le fait que vous alliez le voir régulièrement. Je remercie ma fille Margot de m'avoir aidé pour les tâches quotidiennes. C'est la plus dévouée de tous, et c'est pour ça qu'elle aura l'alliance en diamant de sa mère. Oh non! Vous savez que j'étais très attachée à cette alliance. Ou mieux lui faire un peu de conversation et pas te contenter de faire l'inspection des œuvres ou du service en porcelaine. Hein? Eh bien, tu vois, bah, je suis contente que tu en hérites. Tu auras au moins une alliance au doigt. Et ce sera peut-être la seule auquel je dois porter. Et moi, j'ai craint que les 10 jours n'auront pas été distribués au premier menu. L'aîné dit toujours Pauline peste. Je ne vous fais Moi dire répéter, papa vous dit. Mais c'est épuisant de parler de cette manière. Eh ben, t'as qu'à parler comme ça en syrien et tu seras content. Je ne vois pas ce que ça m'apportera. Ah oui, oui, oui. Peut-être au fond où je tiens de leur dire de rentrer chez eux. Et si? Je pensais que c'était impérément. Peut-être passer son temps à nous critiquer alors. Ben non, je crois qu'il faut juste de la vérité et il va falloir apprendre à l'accepter, c'est tout. Parce que moi, je suis une peste, intéressée que par l'argent, avec un esprit de femme d'affaires. Eh, c'est comme ça que vous me voyez. Eh ben, ça fait plaisir. Comme une égoïste, vous me percevez. Moi qui essaie de réunir tout le monde à la moindre occasion afin d'être ensemble.
Oui, nous réunissent tous, c'est vrai. Pas chez toi, chez les autres. De préférence au restaurant. En emmenant papa sans qu'il oublie d'amener son chéquier. Et comment tu vas faire maintenant qu'il n'est plus là, hein? Ah, vous en êtes là. Ouais. Quand nous as-tu invité chez toi? Ouais. Je ne me souviens pas y être venu prendre ne serait-ce qu'un apéro. Oui, je suis venu. Le jour du déménagement, quand je me suis tapé 20 cartons, et depuis, plus rien, nada. Moi, Ouais. j'ai peut-être qu'un petit appart. Mais je vous ai toujours reçu. Oh oui, Néné dit au petit appartement, mais elle fait de belles fêtes. C'est vrai, c'est ça. Oh oui, je aimais beaucoup venir dans le petit appartement. Ça va, il est pas si petit que ça quand même. Néné dire tout petit. Oui, c'est pas pour ça que tu en as acheté un de plus grand. Il aurait manqué plus que ça. Mais je te rassure, je n'aurais pas accepté. Puisque vous voulez jouer à ça, puisque je suis mesquine, et ben je vais l'être jusqu'au bout. Maître, sachant que cette alliance est estimée à 5640 €, Attends, mais comment tu peux connaître le prix aussi précisément? ben parce que je l'ai fait expérimenter. Et bien je l'avais empruntée à papa parce que je voulais la refaire. Donc j'avais besoin du modèle. Donc je l'ai fait estimer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous la rendre. J'allais la remettre au coffre. Pour que vous me prenez, Lola, Calmédian, n'oubliez pas, on est une famille unie. On quitte la famille du truc. On pourrait terminer, ce serait bien pour tout le monde, je pense. Oui, oui, je pense que ouais, ça va mal finir, oui. Là, ça c'est sûr. Mais c'est pas terminé quand même. Mais non, bon. Il reste les assurances vie, les voitures, ses effets personnels et il y a encore pas mal de choses. Et Très les jeux et effet tout ça. personnel. Mais on va pas dépouiller non plus quand même. Mais non, pas dépouiller, mais il faut bien qu'on se débarrasse de ses affaires. Par exemple, les costumes. Costume. Bon, papa était bien plus grand que moi, mais bon. Bah, toi, je pensais à Hugo. Ah, Hugo, le petit con. Maintenant, les aînés disent toujours Hugo le petit con. Attends, mais quand même papa a dirigé 300 employés dans son entreprise pendant plus de 40 ans. Attends, il a côtoyé des ministres, négocié avec les plus prestigieux. Alors quand ton mari pouvait se permettre de lui donner ses petits conseils, ça le faisait gentiment rigoler quand même. Eh bien, Hugo est un excellent conseiller. Oh oui, enfin, et en champagne, peut-être, mais pas en affaires face à papa. Je te rappelle qu'il est chef d'entreprise. Oui, attends, ils sont 5 dans sa boîte. Et tu vas vite te rendre compte que les costumes de papa sont bien trop grands pour lui. Vous êtes des envieux. Non. Pas du goût, en tout cas. Pourtant, ben, c'est un homme extraordinaire. Oh, ça, je n'en doute pas. Peut-être un poil narcissique. Bon, ben, quand on a un physique comme le sien. Eh bien, on lui laisse et on poursuit, hein. Tous les dimanches après son job. Alors, oui. Petit con ramené journal, mais gardez pour lui magazine télé. Néné demandez vos programmes télé toujours. Et dire que petit con nécessaire. Néné dire ramenez journal, mais gardez pour lui magazine télé. Ah, ne dis pas, attends. Hein. Et pourtant, il le payait plein pot, il n'avait jamais son supplément télé. Je sais qu'il le payait plein pot parce qu'il demandait tous les dimanches de lui faire la pointe 1,60 €. Je ne savais pas qu'il était si attaché à cette espèce de magazine. Bah, c'est comme toutes les personnes qui n'achètent le journal que le dimanche. C'est pas pour connaître l'état de Neymar sur le santé de la veille, sur le terrain de la veille, mais pour savoir si plus belle la vie est toujours à votre porte. Les costumes, on les donne à qui? Apprenez-les. Et puis pour le linge de maison et tout ça, je pense que la vaisselle, on peut la donner à Tata. Vous savez,
allez en avoir bien besoin pour commencer dans votre nouvelle vie. Merci, mais papa m'a déjà donné beaucoup. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Tu vas voir qui lui a donné le service en porcelaine de Limoges et la Chamonix. Tu vas voir. Non, pire. Avec sa collection de livres anciens, les Rougon-Macquart, j'en suis certaine. C'est Nathalie qui a donné ces livres. Attends, Nathalie, elle connaissait Zola. Oh, moi aussi connaître Zola. Vous aimez lire, on reste à ton cadre. Je vous prêterai des bouquins, d'accord? Des livres. Je vous prêterai des livres. Mais Zola, copine à moi. Comment ça? Ah, Lola, Nathalie a adoré les livres de littérature. Ça de vous étonner. Bah, moi, je la voyais plus sur Gala ou VSD, mais enfin, si tu nous dis que son livre, c'était Stendhal ou Zola, on peut bien voir ça n'a rien d'évident, mais on peut faire un effort. Hein, il y a réussi. Je sais. Il lui a refilé l'écran plat, tu vois qu'il lui a refilé l'écran plat. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, cet écran plat, à part les trucs là? Il y a j'avais vu dans la chambre, j'avais bien vu dans la chambre de Léonard. Ah, Léonard. Oh, papa, vous aimez beaucoup Léonard. Dire dommage, donner prénom à la con. Léonard DiCaprio. Ouais. C'est aussi Léonard de Vinci, c'est un peu prestigieux, enfin, si tu préfères l'autre. Léonard, au siècle dernier, c'était un bon prénom. Mais aujourd'hui, Ton filleul, c'est ton filleul qu'on parle. Bon, il lui a refilé l'écran plat et quoi encore? il lui aura filé la chaque fois. Permis de quoi? Lui, Ah, oui, moi, permis. En série, pas bon. ouh, il ne va pas donner la vie. Bon, ben, il a dû lui donner la collection de son tableau. Oh putain, tu parles d'un cadeau emprisonné. Eh bien, tu les fais prendre. C'est ça qu'il vous a donné, son art? Non. Moi, pas vouloir soldat, trouvé dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il vous a donné? Une chambre de vivre. Et ça n'a pas de prix. Moi, pas vouloir télé ou voiture. Moi, remercie papa pour tous les jours avoir sauvé moi de Thierry. Moi, remercie lui donner à manger. Moi, remercie lui apprendre à lire. Moi, remercie lui donner une maison. Bon, tout le monde est rassuré. L'héritage est certain. Moi, pouvoir partir. Mais Mais vous faites cours de français. Voilà, je vous ai décidé pour le rattrapage. Merci. Vous, belle personne. bon, maintenant vous me laissez finir. Je vais vous arrêter à voilà l'alliance de votre mère. Donc si j'ai tout suivi, elle est chez vous, Pauline. Oui. Donc pour la restituer, vous devez la restituer à votre sœur pour finir avec le chèque et le garde. Moi, C'est marrant que vous êtes bête à prix de la valeur. Et qui gère tout ça? C'est moi. Je suis chargé de vérifier les bons procédures qui viennent d'annoncer de votre mère. J'ai les deux pouvoirs. Donc pour la licence, la répartition. Margot, vous garderez le mercredi et le samedi. Pauline, vous garderez le dimanche, comme ça vous pouvez le promener en famille. Et le lundi, c'est votre jour de repos. Olivier, vous le garderez les nuits ainsi que le vendredi. Tala, mardi, jeudi. Et précisez que celui qui va dans sa résidence secondaire emmène le chien. et moi, le vendredi, ça ne m'arrange pas les matins. Eh bien, tu passes ton tour et tu renonces à la somme Non, avancée, non, c'est non, ta non, vie. non, Olivier, moi, pouvoir le promener si tu vas vouloir. Ah, merci, madame. Bref, vous vous arrangez comme vous voulez. Et tous les 6 mois, on fait le point. Et je vous rémunérerai au fur et à mesure. Oh, à ce sujet, je ne pourrais pas avoir une avance. Attends, 10 000 balles, tu veux lui donner quoi? Du caviar à bouffer ou quoi? On verra plus tard. Je poursuis la lettre. Les bijoux, à part l'alliance de votre mère, n'ont aucune valeur sentimentale à vos yeux, mais juste une valeur marchande. Et pourquoi il dit ça? Tu ne vas pas nous dire que tu vas mettre le cadet de l'aîné tout le monde autour du cou. Ben non. Pour leur mettre le blanc, c'est moi, va vous les répartir. Je lui ai fait une liste détaillée il y a quelques jours, mais il manquait l'alliance que je compte sur toi, Pauline, pour la restituer, ainsi que la chevalière de mon père.
Mais si ton frère et ta sœur sont d'accord pour que tu la gardes, je n'y vois aucun inconvénient. Quel chevalier! À la question quel chevalier, je pense que c'est que Hugo a son doigt. Tu as dit que la chevalière les épées à ton mari. Je ne lui ai pas donné la chevalière de bébé, je lui ai fait essayer. Voir en obtenir. Ouais, tu t'es dit que celle-ci irait très bien, c'est ça? Et qu'est-ce que vous allez chercher? Vous devez me restituer l'intégralité des bijoux qui sont sur cette liste et votre père précis. C'est Pauline qui a le code du coffre parce qu'elle a fait changer et elle seule le sait. Quoi? Mais attends, mais de quel droit tu as changé le code sans en avertir papa? Je me suis dit que s'il se faisait cambrioler, c'est que les voleurs commandaient le coffre. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils ne le savaient pas. C'est comme ça que ça faisait zigouiller. C'est pas vrai. Hein? Tu as plus de temps que ça. Oui, moi j'y suis passé il y a 3 mois et ça marchait déjà pas. Mais qu'est-ce que tu allais faire au coffre de papa, toi? Ah, c'était pour. Non, mais c'est pas possible! Mais vous êtes cru où, là? À Auchan? On rentre et on se sert, c'est ça? De leçons, lire les proches à vos petites filles, à papa. Toi, tu t'es pas gêné pour prendre le vélo de maman. Mais bon, enfin, mais j'ai pas pris le vélo de maman pour l'utiliser, je l'ai pris pour le poser à la déchetterie. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, il n'y avait plus de roue, ça faisait des mois qu'il ne pouvait plus servir à rien, et personne n'avait pensé à s'en débarrasser. Moi je savais pas que maman faisait du vélo. Mais en attendant, c'était bien approprié la carte de papa. Il n'y a plus que des affaires à toi, il n'y a plus aucune de ces affaires à papa. C'était que des vieilleries. Il ne savait même pas ce qu'il y avait dans sa carte. Si, lui savoir. Lui vouloir donner affaire pour vide-grenier association à un cas, plus rien. Oh, c'était que des vieilleries, j'ai tout jeté. Oh, jeté sur bon point. Comment ça? Denis croyait cambrioler les cas. Allez sur bon point pour voir s'il trouvait ses affaires. Et là, il a vu presque porte-parapluie avec numéro de téléphone de Pauline. Ne l'écoutez pas dit n'importe quoi. Non, ma vieille vérité. Quelle mesquinerie! Tu as même mis les souvenirs de papa sur le bon poème. Tu veux même pas me faire croire que le lot de toile à rire était assis sur un des objets les plus précieux. Mais tu es vraiment gonflé. Non seulement, ouais, tu as vendu des objets qui ne t'appartenaient pas, mais en plus, je présume que tu t'es parlé de putain. Le putain, tu crois pas que t'exagères un peu, hein? Bon, c'est bien l'être. Oui, moi je prends le casque de télé, c'est moi qui l'ai offert pour que ça fait plaisir. Ou alors, la tablette Samsung. Ouais, c'est moi qui l'ai offert. Ah ouais? Et moi alors? Je lui ai offert une bouteille de vin qu'on s'est bu ensemble un soir. Comment je fais? Je le déterre et je le fais vomir. Oh. Vous savez quoi? C'est fou. Bon, file sur moi. Je vais les bijoux demain sur mon bureau et méfiez-vous, j'ai la liste. Une question. Pour l'appartement de mon père, il loge les travaux des pas d'Italie. Quand même. À qui revient-il? À celui ou à celle qui paiera les charges durant les 4 ans du bail. Déjà le chien pendant 4 ans, il t'a à gérer. Oui, mais dans 4 ans, vous riche. Vous pouvez aussi payer les charges ensemble et vous partager l'appartement. Eh ben, tu vois, Pauline, je me retire. Je ne vais pas faire comme toi, tu l'as fait avec le cabanon, là. Hein. Et puis, je sais que tu as déjà prévu des travaux pour le revenu au tien. Je vais te dire un truc, ça me fait plaisir s'il va être dans la famille. Ouais, à moins que tu l'aies déjà fait estimer pour le revendre. Ça va pas? Bah, pour ce que tu es, ma chère. Bah vas-y, balance. Non, non, non. Pas maintenant, hein? Bon, ça va, la cousine de Bachar et Assad. Dis-moi déjà riche. Et pas grâce à vous. Vous savez ce que c'est? Être riche. Riche, c'est dormir sans peur. C'est sortir sans crainte. C'est pas avoir faim et pouvoir dire ce qu'on pense. Ça, c'est richesse absolue. Pas appartement ou bijoux. Moi libre, donc pas déjà riche. Ce que je peux dire, c'est que tu as ramené la peau de l'esclavage de la partie. Mais quelle ours!
C'est pas un vrai mot, c'est une expression. Ça veut dire que. C'est une expression qui veut dire que Pauline, en l'occurrence, avait décidé que tous les biens allaient leur venir, alors que non. Et je n'ai rien décidé du tout, c'est complètement faux. Bon, attends, quand même, avoir fait mesurer les trucs pour les transformer, c'était quand même un peu anticipé, non? Allez, attention parce que je sens que ça va vraiment mal finir et que ça va partir en sucette. Mais quelle sucette! C'est encore une expression. Ah, ça veut dire que. Papa, vous disiez toujours Expression. expression. Voilà, très bien. On choisit ses amis, mais pas sa famille. Je vous expliquerai, madame. Finissons. Bon, les maisons, c'est fait. Les bijoux, le chien, il me reste à lui distribuer les assurances vie une à chacun. Je finis la lettre et on les vend. Pardon, maître? C'est fini? Et les bagnoles, qui reviennent? J'y viens. Votre père est qui? Les voitures me reviendront si vous aidez Tala à obtenir son permis de conduire européen. Sinon, elles seront vendues aux enchères par Maître Leblanc. Et la somme versée à mon autre association, les caisses à sa Moi, je suis d'accord. Pourquoi pas? Oui, c'est une bonne idée. Bon, je veux bien aider là. Voilà, on se permis de conduire européen. Quand il aura réussi, Oui. je lui ferai cadeau de la Twingo. Mais en contrepartie, je prends le Jaguar. Moi, je prendrais la Mercedes. Je prendrais la BM, c'est pas aussi mal. Hein. Je vous lis la conclusion. Voilà, je vous ai tout partagé selon mon enjeu. Je n'ai pas toujours été présent dans vos vies, mais si je vous ai laissé tout cela, c'était le prix à payer pour mon absence. Je ne regrette rien. Et toi, Tala, je te souhaite une bonne intégration. Merci à vous tous pour votre amour et buvez à ma mémoire. Il y a du chicondage dans la cave à Saint-Trope. Voilà. Je vous propose de faire comme dit papa. Ouais. Si tu veux bien, Marco, ce week-end, on part tous les quatre à Saint-Tropez. On videra la cave de Jonas et on fera découvrir les papas carotons. Mais carrément, super idée, c'est génial. Et moi aussi. Mais oui, tous les quatre avec Rodolphe Assin, ils pourront pas. Moi, vous dire merci. Néné content. Voilà, ça c'est beau. Ouais. Vous savoir, maître, nous être une famille unie. Thank you.